On lui a dit qu'elle n'était pas assez élégante pour défiler. Mais le créateur invité ne voulait qu'elle. Elle avait attendu son tour, talon à la main, ses cheveux crépus relevés avec soin. Mais quand vint son passage, la responsable secoua la tête. Pas assez élégante, tu ne corresponds pas. Les autres filles riraient doucement. Amina sortit, honteuse. Pourtant, dans l'ombre, l'invité d'honneur observait déjà, et il n'avait Dieu que pour elle. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Laisse un like si toi aussi tu crois que l'élégance ne se mesure pas à un stéréotype, mais à la vérité d'une personne. Le hall du centre culturel vibrait d'un bourdonnement fébrile. Talons qui claquent, portants qui grincent. Flash de portable, parfum trop sucré. Sur de grandes affiches, on lisait Sélection pour le défilé des jeunes créateurs, samedi, 19 heures. Au fond, une table casting. 3 personnes, des dossiers empilés, un regard qui jaugeait tout ce qui passait. Taille, démarche, visage, attitude. Comme on pèse une marchandise. Amina, 19 ans, patientait dans la file, un sac en toile sur l'épaule. Ses sandales dans la main pour ne pas user ses chevilles avant l'heure. Elle avait relevé ses cheveux crépus en un chignon nuageux qui dessinait une couronne douce. Pas de contouring agressif, juste une peau lumineuse, un baume sur les lèvres, un trait de liner tremblé par la nervosité. Sur elle, une robe noire simple qu'elle avait cousue elle-même, avec une fente discrète et un tombé qu'elle avait repassé jusqu'à la perfection. Devant, 2 filles chuchotaient, œil vissé sur le miroir de leur téléphone. Regarde ses cheveux, c'est trop naturel, non? Et sa robe, on dirait une tenue pour un oral, pas pour un podium. La remarque lancée sans méchanceté affichée fit l'effet d'une goutte d'acide. Amina serra les doigts sur ses sandales. Elle inspira, cherchant la voix de sa mère quelque part dans sa mémoire. L'élégance, ma fille, c'est ce qui reste quand on a enlevé le bruit. On appela Numéro 47. Amina regarda son badge. 47, c'était elle. Elle enfila ses talons, fit un pas, puis un autre. Son cœur battait trop vite, mais sa nuque resta droite. Elle entra sur l'estrade de fortune. Quelques mètres de tapis blanc, 2 spots qui chauffaient le front, 3 paires d'yeux derrière la table. La responsable du casting, Madame Vautrin, tailleur beige, lunettes sur le bout du nez, leva la tête par-dessus son dossier. Nom, âge, taille. Amina Diop, 19 ans, 1,72 m. Expérience? Atelier couture, défilé associatif et... Amina hésita puis ajouta doucement. Je coude mes pièces. Un murmure à la table. L'assistant griffonna. La responsable fit un geste du menton. Marche. Amina partit, posa un pied, puis l'autre, cadence régulière. Pas de serpentin d'épaule, pas de surjeu. Une ligne propre, silencieuse. Elle voulut imaginer que la salle était vide, que ce tapis était celui de sa chambre où elle s'entraînait le soir. Mais la réalité cognait. Chuchotement dans la file. Ricanement étouffé. L'œil critique de Madame Vautrin, qui montait et descendait comme un ascenseur. Stop! La voix claqua. Tourne. Amina pivota. Maintint l'axe, relâcha les épaules. La responsable soupira, puis, sans lever tout à fait les yeux, ce n'est pas suffisant, pas assez. Elle chercha le mot, le laissa tomber comme un verdict. Élégant. Un blanc. Amina sentit le tapis, sous ses pieds, devenir spongieux. Pardon? Réussit-elle à dire, plus par réflexe que par défi. Tu ne corresponds pas au mood board, répondit Madame Vautrin, presque distraite, tirant une page plastifiée où des silhouettes s'alignaient. Longue chevelure lissée, lèvres pâles, robe métallique. Nous cherchons une ligne, plus épurée. Elle fit une moue devant le chignon nuage d'Amina. Et ses cheveux? C'est trop, ça distrait l'œil. Amina sentit une chaleur lui grimper jusqu'aux oreilles. Je peux les attacher différemment si... Ce n'est pas la question. La responsable posa le dossier, joignit les mains. Tu es jolie, mais l'élégance, ce n'est pas ça. Tu vois? Elle sourit sans douceur.
Merci d'être venu. Un merci qui signifiait sors. Au fond, les deux fiers de la file échangèrent un regard que la lumière accrocha, un mélange de triomphe et de soulagement, une concurrente en moins. Amina rassembla ses sandales contre sa paume, pour empêcher ses doigts de trembler. Elle acquiesça, cassa sa silhouette droite en une courbe blessée et quitta l'estrade en silence. Dans le couloir, l'air semblait plus froid. Elle s'adossa au mur, la tête renversée, regard planté dans les dalles du plafond. Les mots, pas assez élégantes, tournèrent dans sa tête, comme une ritournelle venimeuse. Elle pensa à la robe qu'elle avait cousue la nuit, au point repris, aux tombées ajustées 1000 fois. Elle pensa à ses boucles qu'elle avait hydratées patiemment, sculptées pour qu'elle dessine sa fierté, et non une excuse. Pas assez élégante. C'était donc ça, le mot qui prétendait tout résumer. Une stagiaire passa, pressée, carton à la main. « Ça va ?» demanda-t-elle, sans s'arrêter vraiment. « Oui », mentit Amina. Elle s'éloigna vers la sortie, les talons à la main de nouveau, pieds nus sur la pierre. Avant la porte, un miroir plein pied reflétait la traînée de lumière du couloir. Amina s'y arrêta, malgré elle. Elle se regarda longtemps. Son visage, ses yeux, sa couronne nuageuse, la robe simple. Depuis quand l'élégance a besoin d'excuses, pensa-t-elle. Un mouvement dans le reflet la fit sursauter. Un homme venait de s'arrêter quelques mètres derrière. Discret, manteau sombre, carnet sous le bras. Il n'était pas là tout à l'heure, dans la salle. Il avait le regard de ceux qui voient plus qu'ils ne commentent, qui observent une ligne d'épaule, un silence, une manière de tenir sa propre place dans l'air. Il parla d'une voix calme. « Cette robe, c'est vous qui l'avez faite ?» Amina se retourna surprise, sur ses gardes. « Oui. Et ce chignon, c'est une construction, pas un hasard. » Il sourit, presque pour lui-même. « J'aime quand une silhouette raconte quelque chose sans crier. » Elle plissa les yeux. « Vous êtes... Pardon, j'ai oublié la politesse. » Il tendit la main, sans effusion. « Je m'appelle Isidore Lemaire. Je suis l'invité du défilé. » Le nom la heurta. Elle l'avait vu sur l'affiche, en lettres fines, créateur invité. Isidore Lemaire. Maison Lemaire. Celui dont on dissèque les coupes dans les magazines, qui parle d'étoffes comme d'état d'âme, qu'on disait inapprochable. On vient de me dire que je n'étais pas assez élégante, lâcha-t-elle malgré elle, comme on lâche un aveu en pleine nuit. Isidore inclina la tête. Alors, on ne parle pas de la même chose. Il marqua un temps. Parce que de l'élégance, chez vous, je viens d'en voir. Beaucoup. Et j'en ai besoin pour samedi. Amina resta muette, un pas en arrière. Les mots, lourds tout à l'heure, se renversaient comme un sablier. Dans la salle, on appelait déjà le numéro suivant. Ici, le temps s'était arrêté. « Si vous acceptez, ajouta-t-il, je voudrais que vous ouvriez mon passage au défilé. » Les doigts d'Amina se desserrèrent autour de ses sandales. Elle sentit une petite chaleur, pas celle de la honte, celle d'une place qu'on vous rend. Le couloir vibrait encore de la musique étouffée qui filtrait de la salle. Mais Amina n'entendait plus que les mots de l'homme. « Je voudrais que vous ouvriez mon passage au défilé. » Elle resta plantée là, bouche entr'ouverte. « Vous êtes sérieux ? Je ne plaisante jamais avec les silhouettes. Et la vôtre m'intéresse. » Il sortit de son carnet quelques croquis, aux traits vifs, griffonnés à l'encre noire. On y devinait des robes longues, des coupes audacieuses et au centre, une forme de nuage au-dessus de la tête. « Je cherchais une présence qui puisse tenir ça, » dit-il en tapotant la feuille. Et voilà que je la trouve, rejetée dans un couloir. Un instant, Amina eut envie de rire ou de pleurer, elle ne savait pas. Elle pensa aux mots de Madame Vautrin, sec comme une gifle, pas assez élégante. Puis au regard de cet homme qui, sans hésiter, parlait d'avoir besoin d'elle. « Mais la responsable, » commença-t-elle. « Je suis le créateur invité. C'est mon passage, mes modèles, mon choix. Ils devront s'y faire. » Amina inspira profondément. « Alors, j'accepte. » Il hocha simplement la tête, comme si la décision avait toujours été évidente.
Parfait. Demain, atelier 14 heures. Je veux voir comment vous marchez dans mes pièces. Et il la regarda de haut en bas. Gardez vos cheveux comme ça. Ne changez rien. Quand il s'éloigna, son pas résonnant sur le carrelage, Amina resta figée quelques secondes de plus. Puis, doucement, elle sourit. Pour la première fois depuis le début de la journée, ce sourire n'était pas une armure, mais une vérité. L'atelier de la maison Lemaire, installé pour l'événement dans une aile du centre, débordait de tissus, de croquis punaisés, d'épingles et de miroirs. Les mannequins retenus s'y pressaient, droites, sûres d'elles, habillées de prototypes. Lorsqu'Amina entra, la rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Mais elle avait été recalée, non? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une blague? Madame Vautrin, déjà présente, fronça les sourcils. Mademoiselle, il y a erreur. La liste ne vous inclut pas. Isidore Lemaire leva la tête de ses croquis. C'est moi qui l'ai appelé. Un silence tomba. La responsable blêmit légèrement. Mais, enfin, monsieur le maire, nous avons établi une présélection. Votre présélection ne m'intéresse pas. Sa voix resta calme, mais ferme. C'est elle qui ouvrira mon passage. Point. Les mannequins, stupéfaites, échangèrent des regards. Certaines esquissèrent un sourire ironique, d'autres détournèrent les yeux. Amina, elle, sentit son cœur battre à ses tempes. Mais quand Isidore lui tendit un cintre où pendait une robe fluide couleur ivoire, elle avança et la prit. Enfilez-la et marchez. Quelques minutes plus tard, elle sortit de la cabine. La robe épousait son buste, s'évasait en cascade, contrastant magnifiquement avec la texture dense de ses cheveux. Elle fit un pas puis un autre, talons frappant le sol de l'atelier. Les conversations cessèrent. Isidore claqua doucement des doigts. Voilà, c'est ça. L'élégance, ce n'est pas se couler dans un moule. C'est occuper l'espace avec sa vérité. Madame Vautrin s'étrangla presque. Mais elle n'a aucune expérience professionnelle. Elle n'est pas calibrée. Justement. Le créateur esquissa un sourire. Je ne veux pas du calibré. Je veux du vivant. Amina sentit une chaleur l'envahir. Elle marcha à nouveau, plus assurée. Dans le miroir, elle vit son reflet. Non plus une fille qui tente de correspondre, mais une femme qui impose sa présence. À la fin de la répétition, Isidore s'approcha. Samedi, quand tu seras sous les projecteurs, souviens-toi, ne regarde pas leurs yeux, regarde plus haut, comme si tu portais une histoire au-dessus d'eux. Parce que c'est ce que tu fais. Chez elle, Amina s'assit sur son lit, la robe encore en mémoire, le regard brillant. Sa mère entra, intriguée. Alors? Il m'avait dit que je n'étais pas assez élégante. Elle sourit doucement. Mais lui a dit que j'étais exactement ce qu'il cherchait. Mariama posa ses mains sur les épaules de sa fille. Tu vois, parfois, il suffit d'un seul regard, juste pour effacer 100 jugements tordus. Amina ferma les yeux. Elle n'avait plus peur du samedi. Elle l'attendait. Le samedi soir, le centre culturel ressemblait à une ruche. Les techniciens couraient, les projecteurs chauffaient, les portants ployaient, sous les silhouettes ivoire et graphite de la maison Lemaire. Dans les coulisses, un parfum de laque et de tissu repassé flottait comme une brume. Amina serrait entre ses doigts une épingle à chignon, un geste pour ancrer le calme dans ses paumes. « Place dans coulisse B !» cria une régisseuse. « Top départ dans 3 minutes !» Isidore s'approcha d'Amina, un regard clair et fixe. « Tu n'es pas là pour prouver, tu es là pour montrer. Respire. Compte 4. Marche comme si l'air avait été coupé à ta mesure. » Amina hocha la tête. Sa robe ivoire effleurait ses jambes. Ses cheveux, libres mais sculptés, dessinaient une aura douce sous les spots test. Elle se glissa à sa marque. À 2 pas d'elle, des mannequins chuchotaient. « C'est elle qui ouvre. Sérieux? Je croyais que Vautrin l'avait. Chut, elle arrive. » Madame Vautrin surgit, justement, oreillette vissée, un sourire tendu. « Changement de dernière minute, » dit-elle d'une voix mielleuse. « On va finalement ouvrir avec Lise. Amina, tu passeras en 3e. »
Ce sera plus sûr. Amina sentit le sol vaciller. Avant qu'elle n'ouvre la bouche, Isidore se plaça entre elles, calme comme une lame. Non, monsieur le maire, la direction, c'est mon passage, ma décision. Amina ouvre. Point. Silence coupant. Vautrin recula d'un demi-pas, rendue muette par un point qui ne laissait aucune issue. Elle tourna les talons et disparut, rage contenue derrière l'oreillette. La musique test s'éteignit. Le noir sale tomba. Un murmure parcourut l'assemblée. Puis la première mesure du show jaillit. Une nappe minimale, presque une respiration. La régisseuse leva le bras, paupières crispées par la concentration. Ouverture. Maintenant. Amina entra. Le premier pas fut une coupure nette dans l'air. L'ivoire de la robe accrocha la lumière. Ses épaules glissèrent dans l'ombre et revinrent au faisceau comme une marée. Elle regarda au-dessus des visages, juste sous la passerelle des projecteurs. Comme Isidore le lui avait demandé. Un silence vrai s'abattit, celui qui n'a pas besoin d'être demandé. Elle ne jouait pas à être élégante. Elle tenait l'espace. À mi-parcours, elle marqua la pause. Un virage souple, les mains vides mais pleines de sens. Sa chevelure, nuage vivant, dialoguait avec la coupe ultra lisse de la robe, contraste qui devenait langage. Au premier rang, des têtes penchèrent en avant. Des stylonotes suspendirent leur course. Les téléphones se levèrent, mais on oublia de filmer la moitié du temps. Il fallait regarder avec ses yeux. Amina repartit. Son retour fut plus lent, plus souverain. Elle entendit, derrière le rideau, un souffle collectif. En coulisses, une styliste murmura « C'est ça, l'entrée ». À la sortie, Isidore l'attendait, un micro-sourire au coin des lèvres. « Parfait. Reste chaude. Tu reviendras en finale. » La suite du défilé déroula ses variations. Mais quelque chose avait basculé. On comparait tout à son pas inaugural. Même Lise, ultra rodée, accéléra d'un rien, signe discret d'un trac inattendu. Madame Vautrin, bras croisés, mâchait l'air. Entre deux passages, une assistante tenta une pique en coin. « Tu as eu de la chance, tu sais. Une fois, ça ne fait pas une carrière. » Amina releva doucement la tête. « Non, mais une première fois peut tout changer. » La réponse s'en venait, coup à court. Finale. Les modèles se rangèrent en éventail. Isidore fit signe à Amina d'avancer d'un pas, seule, avant que les autres ne la rejoignent. Elle posa ses pieds à la pointe du triangle et leva légèrement le menton. Dans la salle, les applaudissements commencèrent, d'abord polis, puis nourris, puis debout. On se levait, pas pour la robe uniquement, ni pour un nom prestigieux, pour l'image qui venait d'ouvrir, simple et souveraine. Les journalistes du local s'empressèrent, badge en avant. « Monsieur le maire, pourquoi avoir choisi d'ouvrir avec une nouvelle ?» Isidore répondit sans chercher l'effet. « Parce que l'élégance n'est pas un filtre, ni une taille d'échantillon. C'est une tenue intérieure. » Ce soir, elle avait un nom. Amina. Le prénom s'écrivit sur des carnets. Une photographe s'approcha d'Amina. « Regardez-moi juste comme vous avez regardé la lumière. » Le déclic fut propre, net. On tenait la photo qui allait circuler. Dans l'ombre, Madame Vautrin tenta la réplique. « Bien, c'était surprenant. Mais le public aime surtout la conformité, vous savez. » « C'est rassurant. » Isidore la fixa, las. « Ce n'est pas mon métier de rassurer. C'est mon métier d'ouvrir la vue. » Amina, à moitié essoufflée, sentit un rire lui monter. Un rire de délivrance. Des mannequins vinrent la toucher du bout des doigts. Bravo. Lise, sincère, souffla. « Tu as donné le ton. Respect. » Une dernière salve d'applaudissements roula comme un tonnerre contenu. Amina ferma brièvement les yeux. Elle repensa au couloir froid, au miroir, au verdict sec. Pas assez élégante. Puis à la scène, au silence, aux gens debout. L'aiguille avait tourné, non par vengeance mais par évidence. En sortant de scène, son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Je ne te vois pas, mais je sais que tu brilles. L'élégance, c'est ce qui reste quand le bruit tombe. » Amina retint une larme. Le bruit, ce soir, était tombé. Et ce qui restait portait son nom. La nuit s'acheva dans un tourbillon. Les projecteurs s'éteignirent.
Mais l'écho des applaudissements résonnait encore dans les murs du centre culturel. Dans les coulisses, tout le monde parlait en même temps. Techniciens, mannequins, assistants. Mais Amina se tenait un peu à l'écart, dos contre un portant, respirant lentement pour retenir cette sensation. La salle debout, ses pas sur le podium, son prénom prononcé par un créateur dont elle n'aurait jamais osé rêver l'attention. Isidore Lemaire revint vers elle, carnet sous le bras. Tu as marché comme si tu avais fait ça toute ta vie. Je tremblais. Alors tremble toujours. C'est la preuve que tu restes vrai. Et ça, je ne peux pas l'enseigner. Il sortit une carte sobre, juste son nom et son atelier. Viens quand tu veux, pas pour défiler, pas encore, mais pour apprendre. Observer, comprendre les tissus, les lignes. L'élégance, tu l'as déjà. Il te manque les armes pour la défendre. Amina prit la carte, les doigts serrés, consciente qu'elle tenait bien plus qu'un bout de carton, une ouverture. Dans les couloirs du lycée, l'atmosphère avait changé. Ceux qui riaient de ses cheveux crépus 2 semaines plus tôt venaient maintenant lui demander des selfies ou l'arrêter pour dire « J'ai vu ta photo !» Une image circulait partout sur les réseaux. Amina, robe ivoire, menton levé, nuage de boucles illuminés par les projecteurs. Camille, qui avait souvent ironisé sur son manque d'élégance, passa devant elle, rouge aux joues. « Écoute, j'ai été odieuse. Je voulais juste... enfin, pardon. » Amina la regarda longtemps. Elle ne dit pas « ce n'est rien », parce que si c'était beaucoup. Elle répondit calmement. « Je ne cherche pas tes excuses. Je cherche juste qu'on arrête de croire qu'on a le droit de décider pour les autres à quoi ressemble l'élégance. » Camille baissa la tête. C'était suffisant. Un article parut dans un magazine local. Quand l'élégance n'entre pas dans une case, la révélation du défilé Lemaire. On y lisait. Rejetée par l'organisation pour n'être pas assez élégante, Amina Diop a pourtant ouvert le passage du créateur invité. Sa démarche et sa présence ont rappelé que l'élégance n'est pas une norme, mais une vérité intérieure. Amina lut l'article assise sur son lit, sa mère à côté d'elle. Mariama posa une main sur sa joue. Tu vois, leurs mots n'étaient qu'un brouillard. Ce qui reste, c'est la lumière. Quelques jours plus tard, elle croisa Madame Vautrin dans un couloir du centre, lors d'un atelier ouvert au public. La responsable ralentit son pas mal à l'aise. « Mademoiselle Diop, je voulais vous dire, peut-être que j'ai été trop... catégorique ?» Amina soutint son regard. « Vous n'avez pas été catégorique. Vous avez été injuste. La prochaine fois que vous jugez quelqu'un, rappelez-vous que l'élégance n'est pas dans vos papiers plastifiés. Elle est dans la façon dont une personne se tient, même quand vous essayez de la briser. » Madame Vautrin ne trouva rien à répondre. Elle s'éloigna, le dos raide. Amina respira. Ce n'était pas une revanche bruyante. C'était une vérité posée, solide. On peut te dire que tu n'es pas assez élégante, pas assez belle, pas assez conforme. Mais ces mots ne définissent rien. L'élégance véritable, c'est de marcher droit même quand on veut t'écarter. Et parfois, il suffit d'un seul regard juste pour révéler ce que des dizaines de jugements avaient essayé de cacher. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires où les voix marginalisées prennent enfin toute leur place. Mets un like si tu crois, toi aussi, que l'élégance ne se mesure pas à des critères imposés. Et dis-nous en commentaire, as-tu déjà transformé une critique en ta plus grande force ?